Yo les zouzous, c'est The VTTis. Aujourd'hui on est avec Nathanaël, un mec de mon team DN3 VTT à la Coupe de France depuis Saint-Vincent parce qu'il va nous présenter son vélo qui n'est autre qu'un Trek Super Caliber. Allez, on voit ça tout de suite. Et lâche ton like aussi si t'aimes la coupe de cheveux post-course. Yeah. C'est énorme. Ouais, sacrée machine. En plus, t'as les écriteaux en mode team officiel là. Bon alors Nat, raconte-nous, c'est quoi ce vélo? Bah voilà, un petit Trek Super Caliber. C'est le 9.9 en XX Quelle année? SL. C'est le modèle de 2024 du coup. Le tout nouveau. Et, le tout nouveau, voilà. C'est la deuxième génération de cadres. Parce qu'il y en a eu une première qu'ils ont améliorée. Voilà. Surtout au niveau de la morteau là-bas. On se retrouve La forme avec, elle change beaucoup. On se retrouve avec 80 mm de débattement au lieu des 60 de la première génération, il me semble. Et du coup c'était intéressant par rapport à la première génération parce qu'on a un peu plus de débattement à l'arrière que la première. Okay. Donc ça permet de descendre quand même un peu plus fort. On se retrouve avec 110 à l'avant au lieu de 100 mm. Sur une SID SL Ultimate en 32 par contre. En 32 par contre, voilà. Ça a l'avantage d'être quand même assez léger. Et puis moi avec mes 60 kg ça permet quand même que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus rigide. Je pense que je le sentirais si c'était plus rigide, mais pour le coup ça fait assez le taf quand même. Ok, bah si tu veux bien on va commencer par tout ce qui est d'origine. Bah vu qu'on n'a pas les suspensions on va peut-être commencer par ça. Donc à l'avant une SID Ultimate avec un setting spécifique, ils ont mis des tokens, des trucs dedans d'origine. J'ai racheté des tokens, alors je les ai reçus, il faut que je les mette. Le problème c'est que je les ai pas mis là parce que ça nécessite quand même de faire quelques réglages au préalable et on va pas mettre des choses toutes nouvelles, des settings tout nouveaux pour une sur course. Une Coupe de France, Ouais. surtout une Coupe de France. À l'arrière il me semble qu'il doit y avoir un token dedans mais franchement c'est une galère à ouvrir et compagnie donc... Et le blocage par contre t'as que deux positions. Le blocage j'ai que deux positions vu que c'est un vélo qui est quand même assez rigide et assez, la suspension joue déjà pas beaucoup. Ouais. Donc au final on n'a pas nécessairement besoin en trois positions. Ok. Ensuite sur l'équipement d'origine, Fox Transfer Factory, alors, Kashima. 125 mm. 125 c'est pour toutes les tailles. Non, il me semble qu'en M et en S ça doit être du 100 et sinon c'est 125. Donc les grandes tailles, genre moi en XL ça serait aussi du 125. Peut-être, possiblement ouais. 150 en XL, je sais pas trop. Ok, la selle. La selle du coup c'est une Bontrager Aeolus ça doit être une DSL aussi, je sais pas quoi. Ouais, donc rail carbone, full option quoi. Et guidée complète au milieu, donc assez beau quand même. C'est confort très bien. Ah oui, très évidé même, ouais, c'est impressionnant. Rien à redire. Et le trou là. Voilà. Ok. Ça va très très bien. Après au niveau du cintre, c'est un monocoque Bontrager RSL. Ouais. Voilà, livré à la base en 150 mm, je l'ai recoupé en 120. 750 mm, je l'ai recoupé en 720. Ok, bien compact. Voilà, j'ai pas besoin de plus. Ouais, parce que les marques font tout ça aujourd'hui, elles te livrent des cintres d'enduro. Et en fait le but c'est pas de le garder comme ça, c'est vraiment de pouvoir le mettre à ta guise quoi, en fonction de tes largeurs. Bon moi je dis ça mais je suis toujours en 760, il faudrait que je le recoupe. Mais normalement en gros c'est fait pour pouvoir le recouper comme tu veux. Voilà, après toi t'es quand même plus large d'épaule donc oui. c'est un peu plus logique. Un 760 c'est déjà un peu plus logique. Quoi. Ok, continuons, la transmis. Alors transmission du coup on est sur une SRAM XXSL. Donc le XXSL hein, qui est la version on va dire cross-country avec la chape en carbone et la nouvelle génération. En revanche on a la chaîne en XX tout court, pas en SL. Ok, donc il gagne quelques euros quoi. Voilà, c'est monté comme ça chez Fox. Pourquoi chez Trek. Chez Trek, pardon. Pourquoi je ne sais pas trop, ça permet effectivement quelques économies. Capteur de puissance d'origine? J'ai rajouté le capteur de puissance. C'est une option ou tu l'as acheté de ton côté? Je l'ai acheté à côté. Ok. Voilà. Fonctionnel? Histoire d'avoir quand même les puissances pour les exos. Ouais. Et avoir quelques données sur les courses. Oui, fonctionnel. Alors après, à voir au niveau des réglages, il y a quand même des... Enfin, normalement c'est auto-calibration, mais je suis pas tout à fait ça. Et fiabilité Bon, pour le moment, j'ai pas eu de soucis. Ok. Très bien. D'origine, plus grand chose maintenant parce que le reste, en fait, t'as fait des petites. Si, les grips, c'est d'origine, c'est les RockShox. Les poignées, très bien les poignées, je recommande. Bien, mais qui s'effritent un peu avec le temps, j'ai les mêmes. Mais par contre, elles sont confort, elles sont propres. Ah, les freins, c'est d'origine. Level Ultimate, les nouvelles générations. Voilà. Qui sont très proches du cintre, comme on voit, c'est abusé.
Et puis au final j'ai eu un peu de mal, l'étrier est beau aussi. Ouais. Là, l'étrier est magnifique. Ils reviennent un peu sur des couleurs chromées là, c'est très très beau. Ça rend Et super puis, bien. un peu de. Je viens de Shimano XTR donc c'est pas du tout le même toucher. J'ai eu un peu de mal au début, Ouais. mais au final. Plus progressif mais moins mordant quoi. Voilà, au final on s'y fait assez bien quand même. Il m'a fallu un peu de temps quand même. Parce que, C'est rare les gens qui sont satisfaits de France RAM en venant de chez Shimano. bah là ils sont quand même pas mal, hein. Franchement rien à dire. Et on n'a pas parlé, mais la peinture, donc c'est une, on va dire une Team Replica un peu. Elle est magnifique. Et en fait, ça fait des espèces de, comme s'ils s'étaient ratés, ils avaient mis des petits coups de peinture noire. C'est très très beau. Et ça a l'avantage, je pense, que quand tu le rayes, ça se voit pas trop. Tu le vois pas trop, mais tu le vois un peu quand Bonne même. idée ça. Un peu quand même. Un peu quand même. Typiquement, je crois que. Il y a des petites rayures, Ouais. Je sais pas où par là. Ouais, là. bon. se Mais voit ça pas reste des masses. moins violent quand même. Ça reste. Bah, moins par rapport à une couleur blanche ou enfin. Tu vois, quand tu vois le carbone, après c'est compliqué. Voilà. Après, il y a les roues du coup. Alors les roues. Parce que de base, t'as quoi? T'as les Cove XXX là? Parce que Bontrager, XX, c'est bien ouais. sûr la marque maison. Voilà, Donc, c'est les RSL normalement. Alors, Ok. c'est des roues qui sont très light, ils les annoncent à 1100 et quelques grammes. Ouais. En revanche, c'est très rigide et au niveau pilotage, notamment, on n'a pas une grosse déformation du cercle. Donc C'est-à-dire comment dire. Peu d'adhérence au niveau ouais, latéral normalement. C'est très violent. Voilà. Alors après, c'est les goûts de chacun entre guillemets. Ok. Celles-là, elles permettent quand même vraiment d'avoir un très bon grip en latéral. Ouais. C'est des quoi d'ailleurs? Parce qu'on en a pas parlé. C'est un cercle Duke, c'est les 4 là. Je Et Duke Lucky machin là, Lucky 4 SL ou un truc dans le genre là. Ouais, voilà. Lucky Jack, je crois que c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Bon, C'est ils pas les sauront le plus dire. ultra là. Mais, Moi, il y a 240 par contre d'été voilà. et puis des Sapi Mix-Ray, je pense. Ouais, c'est une paire qui sort à 1200 grammes. Ouais, donc à peine pur, c'est comme super light et tu le sens vraiment et la au niveau différence en comportement. comportement et confort, je trouve, ouais, au niveau de l'avant, c'est C'est drastiquement différent, c'est ouais. pas du tout le même comportement. En revanche, à l'arrière, c'est moins net quand même. Ok. On sent que ça colle un peu plus au sol, mais c'est pas flagrant. Par contre, la finition elle est très belle. Hein. Bah, elles sont très sobres. T'as pas pris couleur flashy parce que souvent les Duke on les a finalement avec. Alors, on se retrouve avec le gros logo quand même Duke quoi. Là au final Est-ce que là on le voit, il est juste ça là, va là. Il est tout discret. Et du coup avec son cadre qui a déjà une bonne personnalité, on va dire le cadre, ça rend super bien. C'est très sobre mais très classe. Ok. Donc, ça offre vraiment un comportement qui est très agréable. Enfin moi je retrouve des très bonnes sensations en descente. gros changement au niveau des roues. Voilà. Finalement les roues à 1100 grammes ça t'allait pas. Les pneus dessus, Recon Race Recon Race. en 2,35. Franchement ça passe partout. Gomme très tendre. Voilà, montée tubeless en 2,35 à l'avant, 2,25 à l'arrière. 2,35, Ah, ok. Ça fait quand même un sacré ballon à l'avant et ça offre vraiment un très gros confort et une très grosse adhérence. Et pourquoi 2,25 à l'arrière? J'ai pas mis 2,35 parce que déjà c'est un poil plus lourd et qu'on n'a pas forcément j'ai pas la nécessité d'avoir un très gros ballon à l'arrière. Ouais. Alors j'essaierai sans doute. Parce qu'aujourd'hui ils Je passent serais tous curieux. Pour le presque. moment, en 2,25 ça me suffit. T'as pas d'insert? J'ai pas mis d'insert dans le surmontage, Ok. c'est light. Ouais. Et après ce qu'on n'a pas dit quand même c'est les jantes, je suis en 28 mm en diamètre Et interne? En largeur interne? À l'arrière et 30,5 à l'avant. 30 et demi. Donc ok. ça fait en montant 2,35, ça fait quand même un beau ballon quoi. On Ouais. se retrouve à avoir des très bonnes adhérences par tout le temps, on va dire, et tous les terrains, si tu descends les pressions, tu arrives à avoir du grip tout le temps. Et chose que tu m'expliquais ce matin, c'est que tu peux pas mettre plus que 2,35 au niveau de la fourche à cause de la 32. Malheureusement, je peux pas passer au-dessus de 2,35, voilà. Après, à l'arrière, c'est compatible avec du 2,40. Ok, 2,40 alors à que l'arrière. normalement quand vous prenez la 35, là, la 120 mm, vous pouvez mettre jusqu'à 2,40 et plus en pneu, ça doit passer. Et là apparemment sur le châssis de la 32, finalement 2,35 max. Quand tu sais qu'aujourd'hui beaucoup de pros roulent en 40, ça peut peut-être être limitant, je sais pas, ça dépend de ton poids sur pareil, le gabarit, tout ça, et puis ton Pour le usage. moment, j'en ressens pas le besoin. Ok. Il reste plus grand chose, il y a les pédales, ça c'est intéressant, c'est un peu exotique. C'est pas tant que ça au final parce que c'est quand même des pédales qui sont pas mal roulées par Elles les sont belles, pros. C'est des HT. Axe titane. Components, ouais, axe titane, alors roulement céramique mais je Ouais. pense qu'ils sont grippés, donc à changer, un truc de plus. Hein. Et ça va très bien, très bon clipsage, Ouais. rien à dire là-dessus. C'est du SPD le format ou c'est autre chose? Non, c'est un peu particulier, ça C'est ressemble beaucoup propre, au SPD, mais Propre à acheter? il me semble que oui. Ok, il n'y a Ah. que eux qui font ce type de cale. À confirmer parce que je suis pas sûr de mon coup. Et les petits accessoires en plus, un joli bout de scotch
Pour pas que le guidon tape, je Ouais, suppose. voilà, transparent. Donc, À moyen, ouais, on moyennement le transparent. voit un peu, mais bon. Et le petit support compteur Ouais, je pense que c'est un peu intégré dans la direction marche comme bien. tout le monde Cage. utilise. Cage. K-Edge, ok. Super. C'est quoi le poids du vélo? En montée de cette manière-là, Avec on a les 10,5 kg Duke. quand même. Annoncé 9,8 avec les roues Annoncé d'origine. 9,8 avec les roues d'origine et une monte de pneus qui est très très light comme les marques sont C'est pas mal quand même. des- C'est Bontrager et Mais- RSL Mont-Sainte-Anne là. Et basse Pirelli, non? C'est pas ça? Je sais pas. Y a pas une histoire comme ça? Bon, je sais plus. Mais ouais, à 600 grammes de pneus quoi. Et là on se retrouve avec des pneus un peu plus lourds. Et un porte-bidon Des roues un peu plus élite à l'ancienne. Dégueulasse. Lui, il date d'il y a 15 ans sur ton premier vélo, je crois. C'est ça, il a un peu Mais d'histoire. bon, il fait toujours le taf. C'est l'accessoire, comme on dit. Porte-bonheur, quoi. Ouais, voilà. c'est ça. Ok, top. Voilà. Bon, sacrée machine. En tout cas, t'en es content ou pas? J'en suis très content, ouais. Ça descend très fort. Allez, si tu veux me donner deux points forts, deux points faibles. La seule limite, c'est le bonhomme, on va dire, en Ouais. descente. Donc c'est assez long. Au niveau capacité de franchissement, c'est assez bluffant. Ah ouais. Parce qu'il y a une belle ouverture de fourche. quand Puis, même. ok, ouais, ils ont Voilà. ouvert sur le nouveau, je Et pense. point fort également, ce qu'on peut quand même noter, c'est quand même hyper. C'est le fonctionnement, la cinématique du cadre fait que c'est quand même très très agréable à rouler puisque c'est quand même assez rigide à l'arrière. On a un Même- très bon rendement. Même hors compète, on va dire, tu vois, en mode roulage perso, tranquille, rando. Voilà, c'est un petit point négatif, c'est qu'au bout de 4 heures quand même, tu ressens effectivement, t'as plus le même confort quand tout suspendu Ouais. classique entre guillemets, Ouais. une cinématique à Plus virer. progressive. Voilà, donc c'est vrai que je sais pas si je ferai du marathon à faire des 5 heures Ok, une cap épique avec. Bon, il y en a qui doivent le faire. Hein, mais Bon, voilà. bah nickel. Et un autre point négatif. Si, on a un autre. Pas trop dur la prise en main. Bah, en venant, alors j'avais un Scott Spark avant, les anciennes générations. Ouais, Donc c'était un vélo qui était hyper maniable. Alors voilà, un petit point négatif, Ah, un c'est peu qu'il est long. moins joueur. ouais. Il Un est peu moins comme les joueur. nouveaux Rider là-bas. Voilà, un peu long et moins joueur forcément. Mais franchement, vu les entre guillemets bénéfices qu'il apporte en descente, en rigidité, en fait c'est une machine de compète, hein, clairement. Ouais, C'est clairement. pas, Bah, on, pas en un vélo voit, plaisir. on en voit énormément sur les paddocks dans les courses. C'est hein. un vélo qui a été beaucoup C'est acheté. après oui. les Scott Spark, je pense que c'est le modèle le plus acheté. Ouais, il y a moyen. Euh, Peut-être avec les Orbea. avec les Orbea Oz aussi. On va faire une étude statistique. mais Ouais. c'est- Là, c'est une très mèche au répandu. fait, ça? Pardon. C'est une mèche? Oui. Ok, C'est coupe PACA à Piolinck. ok. Donc petite mèche en réparation avant la course. Hein, parce que forcément ça arrivait à la repos. Bah Voilà. top. Merci en tout cas pour toutes les infos. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Puis sinon, là, juste la Coupe de France du chess, ça a bien marché. J'étais bien, bonne sensation, j'étais dans les 12-10 et puis ça allait remonter encore et ouais, j'ai eu un petit problème de crevaison. Le seul gugus du circuit qui crève sur ce circuit là qui offrait très peu de possibilités de crevaison. Parce que ce matin, c'était chantier. Mais Voilà. au final, on a fini ensemble. Je t'ai repris juste avant là, au start du dernier tour. Et on a fait une grosse remontée. On a réussi à tous les deux rentrer dans le top 20 en open. Et puis, Sur au final, 300 pilotes, donc c'est correct. on fait 5 et 6 seniors, Ouais. donc catégorie d'âge. Donc c'est pas trop mal. Le seul petit regret de louper le podium senior. Et tu roules demain en élite pour te leur remettre une parce que t'as pas assez souffert aujourd'hui. Ouais, et puis prendre la revanche surtout. Hein. Ça marche bon, merci Allez. Natou. Bien sûr, si la vidéo vous plaît, si vous voulez voir d'autres présentations de bike comme celle-là, je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit like et vous abonner à la chaîne. On en refera très vite.